Je voudrais que nous écoutions minutieusement, dans nos oreilles prophètes. Ce qui est vrai, ce qui se dira ce soir, pour certains, ça va résoudre le problème présent. Mais il y a beaucoup d'autres où ça sera des informations pour un futur proche. Mais dans tous les cas, ces informations sont importantes pour la vie de quiconque aspire au mariage ou qui est dans le mariage. Ce qui est vrai, on va quand même demander un tout petit peu vu le temps. Je supplie, je demande votre indulgence. Soyez un tout petit peu indulgents et recevons ces choses qui nous fera beaucoup de bien. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, je voudrais qu'on honore notre pleinement à nous tous. Parce que l'Église peut s'élever avec Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Salue ton voisin. Salue-le avec un petit sourire. Si c'est ton mari qui t'a énervé à la maison, salue-le quand même. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que là, au fond, on nous reçoit? Que Dieu vous bénisse. Père, nous prions que tu nous accordes d'enseigner ta parole selon que tu l'as déposée dans nos cœurs. Au nom de Jésus, tous les saints disent avec moi, amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et merci encore une fois au révérend Elvis, ainsi qu'à sa charmante épouse, pour cette invitation. Amen. Dans la vie, rien n'est acquis. Même pour ceux que vous avez déjà, il faut vous battre pour le garder. Là où vous êtes aimé, il faut vous battre pour rester aimé. Là où vous êtes estimé, il faut vous battre pour mériter l'estime. Parmi les choses qui détruisent même nos mariages, c'est le fait que nous croyons que tout est acquis. Plusieurs femmes et plusieurs hommes pensent que le fait de porter l'anneau, ça veut dire qu'on a déjà vaincu le démon de célibat. Tu peux avoir l'anneau et vivre un mauvais mariage. Tu peux avoir l'anneau, devenir même grand-mère et continuer à garder un esprit de célibat qui doit être chassé. Qui m'a donné un amen. J'aimerais faire une introduction en vous disant, j'ai vu dans ma petite vie, plusieurs personnes ont détruit leur mariage à cause de la pensée du tout acquis. Elle était belle, coquette, quand on n'avait pas encore épousé. Mais le jour où on l'épouse, elle change. Le mari sort à 6 heures, elle est en robe de nuit. Il revient à 20 heures, elle est en robe de nuit. Autrement dit, on ne sait plus si elle se fait belle ou pas. Dans notre temps, on est étonné de se rendre compte qu'un jour il t'a trompé. C'est parce que la secrétaire là au travail, elle n'attendra pas que toi tu t'arranges. Elle risque de donner au patron ce qu'il aime voir. Et un jour il risquera de partir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, nous avons eu un ancien voisin à l'époque. Vers 4 heures du matin, il y avait du bruit. Et nos parents sont sortis pour aller savoir ce qui se passait chez eux. C'était la première fois de ma vie de voir un homme qu'on a surpris en plein débat sexuel avec la bonne. Nazo tient bouche. Moi, c'était ok. Vas-y. Ah, vous savez,
Nous, on était des petits curieux. Et après, on apprend quelque chose de bizarre. L'homme va se déchaîner. Il va dire, on a 4 enfants, 5 enfants. À chaque fois que tu tombes enceinte, tu craches par terre dans la chambre. Tu ne nettoies pas tes caleçons. Et tu ne te laves pas. Tu ne prépares pas. Tu ne veux pas que je te touche. Mais la lance est dans la bonne se fait belle. Parce que les gens, c'est le monde qui est bébé. Oui, ma mère a mis ce tour pour intervenir. Ma ligne de circulation. Tellement qu'elles avaient honte. Cette histoire est restée dans mon esprit. Je ne l'ai jamais oublié. Quand on vit dans le mariage et même dans le fiançailles, rien n'est acquis. Il faut toujours se battre pour garder le feu de l'amour, pour que l'amour garde sa chaleur. Vous savez, chez ma femme et moi, il n'existe pas la notion des habits de sortie et des habits de la maison en dehors des vestes. Parce que j'ai dit toujours à ma femme, si tu te fais belle parce qu'on sort, c'est que tu te fais belle pour les autres et pas pour moi. Parce que tu seras à côté de moi, je ne vais pas te regarder. Ce sont ceux qui viennent en face qui vont te voir. Bon, celui qui t'a épousé, c'est moi et ce n'est pas eux. Un jour, ma fille m'a dit, papa, pourquoi tu es toujours bien habillé même à la maison? Je lui ai dit, parce que je dois impressionner votre maman. Et n'oubliez jamais, à l'époque, c'était l'homme qui aimait par les yeux. Aujourd'hui, même la femme aime par les yeux. C'est l'une des choses que les temps modernes nous ont apporté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir de la stabilité dans son couple? Marié et confiancé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir de la stabilité? Prenez avec moi Ézéchiel 16, verset 3 4. J'aimerais vraiment donner un enseignement qu'on suit et après on va prier. La Bible dit ceci, tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorien et ta mère une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langues. Amen. Écoutez la introduction. Par ton origine et ta naissance. C'est Dieu qui est en train de parler à Israël. Il rappelle à Israël que malgré le fait que tu m'appartiens, tu as une origine qui pèse sur toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien aimé, la première chose qu'il faut savoir pour avoir une vie de couple, une vie amoureuse stable. Je l'ai dit la fois passée, je reviens dessus. C'est connaître ce qu'il y a à l'origine de l'autre et de soi-même. Quelles sont des choses qui se cachent à vos origines? Vous savez, lorsque nous étions des jeunes dans la foi, moi ça fait 32 ans que je prie. On avait l'habitude quand on te pose la question, tu es de quel village? Nous on répondait, je suis du ciel. Et à l'époque, quand tu avais ton Nouveau Testament, on appelait ça Munduki. Amen. Et quand tu avais la grosse Bible, on appelait ça passeport. Mais quand nous avions repris à voyager, je me suis rendu compte dans ma vie, je n'ai jamais rencontré quelqu'un à l'aéroport qui ait présenté à l'immigration un Nouveau Testament ou une Bible.
Le pire encore, c'est que si tu étais Congolais, même si tu deviens Américain, même si tu deviens Français, quand tu donnes ton passeport à l'immigration, l'agent de l'immigration, il peut lui arriver de te poser la question: tu es Français originaire d'où? Tu es Américain originaire d'où? Alors qu'aux États-Unis, tout le monde est venu. C'est juste pour dire que même dans les lois humaines, on aime savoir l'origine. Ceux qui ont déjà rempli des demandes de visa de ça, il y a toujours une rubrique nationalité actuelle, nationalité à la naissance, nationalité des parents. Pourquoi est-ce qu'on pose cette question? Parce qu'ils savent que le comportement de certaines personnes s'explique par leurs origines. Selon d'où ils viennent, ils sont capables d'un certain nombre de choses ou pas. Vous savez, un ami à moi s'est retrouvé entre à la frontière des États-Unis et du Canada. Et ce jour-là, il y avait une fouille impossible. On arrêtait précisément les Africains à cause des trafics et des voitures volées. Et on était en train de rechercher également des assassins qui avaient volé pour voler, qui avaient tué pour voler. La Bible dit: mon cher, quand je suis arrivé, j'ai donné mon passeport congolais. On m'a vite laissé passer. Il dit: ça m'a étonné. J'ai posé la question à l'agent d'immigration. Je suis aussi africain. Mais pourquoi vous me laissez passer? Écoutez ce que l'agent de l'immigration lui dit. Il dit: vous les Congolais, vous êtes capables de voler, mais vous n'avez pas le courage de tuer un blanc. Mais les autres Africains, eux, ils sont capables de tuer et de voler. C'est bien bon, hein? Il me dit: oui, j'étais surpris. Alors, si dans les choses du monde, on peut nous identifier, nous coller un potentiel comportement par rapport à nos origines, posons-nous la question: qu'est-ce qui se passe dans nos origines? D'où est-ce que tu viens? La première des choses, dans les origines, tu dois connaître l'histoire de la famille de ton père et de ta mère. Si quelqu'un me pose la question, et si je suis un enfant adoptif, je te répondrai directement que l'adoption a une valeur spirituelle. C'est pourquoi Dieu dit à Israël: quand tu seras arrivé à Canaan, tu vas traiter l'étranger comme ton enfant. Parce que n'oublie pas que tu as été aussi étranger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui t'adopte, en fait, il ne te donne pas seulement un papier, mais il te fait aussi entrer dans l'histoire de sa famille. Tu n'as pas son sang, mais tu as le témoignage de sa vie sur toi. C'est pourquoi dans la vie, on ne doit pas être aidé par tout le monde. Il est de ces personnes qui ne doivent pas t'aider, parce que c'est dans la loi de Dieu. Tu peux avoir un autre ministre, il peut aider tout le monde, jamais toi. Parce que dans ses alliances, on lui a peut-être dit: si tu donnes l'argent à cet homme, tu vas court-circuiter ta destinée. Alors, connaître la carte d'identité spirituelle de sa famille, c'est savoir exactement quels sont les potentiels combats spirituels que nous aurons à livrer. Ne sois pas de nature. Moi, je sais pas, moi, c'est sur le village. Frère,
Tu es peut-être né à Paris. Tellement Paris est grand, tu es devenu parisien. Tu es né à Paris. Mais n'oublie jamais, d'où tu viens ne demandera pas ta permission pour agir sur toi. Parce que aucun d'entre nous ne vient de nulle part. Nous venons tous de quelque part. Un jour, quand nous étions jeunes et qu'on appelait de toucher l'onction, je me rappelle l'un des grands ou l'une des grandes prédications que j'ai données à l'époque. C'était Elijah de Tishbite, Élie le Tishbite. En fait, nous on pensait que quand on disait Élie le Tishbite, ça voulait dire que c'est une génération spontanée. Il n'a pas d'origine. Mais quand nous avions étudié la Bible, nous nous sommes rendus compte que le fait de dire qu'il était Tishbite, ça expliquait déjà qu'il sortait de Tish. Et que forcément à Tish, il sortait d'une école de prophètes. Bien aimé, dans la vie, une génération spontanée n'existe pas. Là où Adam et Ève ont brûlé la loi de Dieu, Caïn a tué son frère. Plus on avance dans le temps, le mal n'a pas pour habitude de s'extirper, mais il a pour habitude de s'enfoncer. Tu as épousé un homme. Dans les fiançailles, il te tabasse. Et puis toi, tu l'épouses dans l'esprit d'évangélisation et d'intercession. Dans le mariage, il va te déplacer la joie. Tu épouses une femme. Dans les fiançailles, si elle est fâchée, il va t'insulter. Et puis quand tu dis, mais pourquoi tu fais le mariage n'est pas l'œuvre de la croix. C'est Jésus qui t'accepte tel que tu es. Je ne peux pas t'accepter tel que tu es. Moi, je n'ai pas besoin d'un produit pur. J'ai besoin d'une matière finie. Ma soeur, un enfant qui se bat avec sa mère, et puis toi tu l'épouses, elle va taper ta mère. Et tout ce que tu diras, j'avais négligé. Vous savez, dans tout ce qui nous arrive, du moins à 90%, quand on a l'esprit de Dieu et qu'on a un regard observateur, il y a des signes qui montrent où on va. Mais souvent, on néglige. Ça veut dire, je me rappelle, on était fiancés. On regarde la télé. On regardait la télé. Et puis, mon gars, moi, soigné la copine. C'était un plan, c'est marié avec sa copine. Copine à côté, vrai bagarre. La copine lui a giflé. Ma femme est avec Francis. Et si moi, j'étais giflé un jour. Je me suis dit, hein? Pourquoi on vous dit mes yeux? Tu es envoûté ou quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Là, je suis incapable de prévoir. C'est la seule chose de laquelle je suis capable, c'est de te promettre que j'ai fait quelque chose. Mais c'est ma mandat dans notre nazara mundélé. Si on prend maintenant tu me dis que on va y attendre le promettre que je vais me maîtriser. Même si dans le vie ça ne à peine arrivé, à peine remboursé. Elle m'a dit que tu m'aimes pas. En fait, elle me provoquait. Je disais, ce n'est que ça l'amour. Ah, il vaut mieux partir maintenant. Parce que quelqu'un m'a compris. Comme moi, elle m'aime bien. C'est pourquoi dans la vie, l'origine de quelqu'un peut se prouver par la qualité de la vie de sa famille. Et ça m'a dit tout en allant l'épouser, ou tout en lui disant oui. Si tu as un esprit ouvert, un discernement
normalement exercer, tu pourras déjà comprendre le genre de combat qu'il y a. Frère, quand tu vas épouser une femme, ils sont en talent dans leur famille. Tu auras combien de beaux-frères? Ne te plains pas. C'est ton choix. Et ce genre de femme, maman elle a 19 balles. Quand tu t'arrêtes à 2 enfants, c'est la belle-mère qui va faire pression. Et là, les bisanga bangala, ok, là, manger. Papa, le papa de ton mari, donc il y a des choses par lesquelles on se sent désabusé. Mais parce que nous avons tenté de regarder et de considérer par rapport au comportement qu'on retrouve le plus souvent dans la famille. C'est là que se cachent les hôtels de la famille. Amen. Quand tu veux connaître les hôtels de quelqu'un dans sa famille, ne va pas loin. Amen. Prends un papier. Mais tu dois commencer par toi-même. Qui a une feuille blanche? Un papier duplicateur ou une feuille blanche qui est là? Il faut là, ça un fond. Prête-moi aussi ton stylo. Comme une biblique. Où est-ce qu'il y a un tel? Stylo à 6 ans. En crétant, quand vous voyez? Quand on veut faire une cure d'âme de sa famille, on voit un papier comme celui-ci. On trace des lignes. On trace des lignes. On souligne. Ok? Vous avez vu? J'ai formé des cases. Ok? Derrière, regardez seulement par la foi. C'est-à-dire, j'ai pris un papier et j'ai formé des cases. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu? Ici, je vais écrire la famille de papa. Première case, la famille de papa. Deuxième case, je vais écrire papa. Troisième case, j'écris la famille de maman. Quatrième case, j'écris maman. Cinquième case, j'écris famille restreinte. C'est-à-dire moi, mes frères et mes soeurs. Cinquième case, j'écris moi. Et puis sixième case, j'écris conclusion. Est-ce que vous avez écrit au moins? Alors, avec ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais voir quelles sont les choses qui reviennent le plus souvent dans la famille de papa. Ils sont des soulards. Ce sont des hommes de la famille, ils sont volages, ils draguent partout. Les femmes de la famille sont trop autoritaires. Mes cousins, j'écris. Je viens maintenant chez papa. Comment papa se comporte? Il trompe maman. Je note tout ça. Je note. Je vais le faire partout. Maintenant, quand j'arrive sur la case qui me concerne, je regarde ma vie. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Kobala passe. C'est pas difficile. Pour avoir un travail, c'est difficile. Pour avoir des enfants, c'est difficile. J'écris. Maintenant, je fais un bilan. Conclusion. Tout ce qui va revenir 2 fois.
fois. Je mets ça là-bas. Même si je ne les ai pas encore manifestés, je mets ça déjà dans la conclusion. Ça veut dire qu'en dehors de ce que je manifeste, s'il y a des choses qui reviennent dans deux cases, c'est le combat qui m'attend demain. C'est ici donc je retrouve dans mon papier de cure d'âme le célibat. Même si je suis marié, je dois me battre contre le célibat. Je ne dois pas me dire Nabali, Nalobi. Non. Ça veut dire que mon foyer peut se détruire facilement. Ne voilà pas pour ça, les démons de la famille d'un homme peuvent chasser la femme du foyer, la mettre mal à l'aise. Les démons de célibat de la famille de la femme, ça peut conduire le mari dans l'infidélité. C'est pourquoi avant de condamner le péché de ton conjoint, cherche à découvrir quel est le background de ta famille. Quelles sont les choses qui se passent chez vous? Moi, si je suis au balier, dans sa famille, les filles ne sont pas sérieuses. Papa, télécharger programme, il y a jalousie. Amen. Là, il y a prudence. Amen. Même en étant pasteur, et ça n'a pas dit que je sois pasteur, les femmes de pasteur, on ne peut pas les laisser avec les frères de l'église. Ils vont les bouffer. Payer c'est elle qui va commencer. Vous savez, on a fait une étude avec certains amis. De plus en plus. Et ici et aux États-Unis, on découvre que les femmes des pasteurs sont avec les fidèles. Parce que nous, les pasteurs, on croit qu'il existe un mariage pastoral. Ça n'existe pas. Moi, si nous sommes à la besoin, chaque femme a des besoins. Moi, j'ai un ami. Elle est là, fidèle pour les cahiers. Il est fidèle plus que Jésus. Le jour où je suis allé voir sa femme, pourquoi tu es divorcé? Elle me dit, tu vois ton ami là, on peut arranger le terrain pour le match du soir. Si une fidèle l'appelle, ou un fidèle, il part. Je lui ai posé la question, cher ami. La croix où tu étais mort se trouve où? La femme m'a dit, je n'en savais plus. Le pasteur dit, j'ai dit, quand une femme t'attend pour la grande célébration pascale, elle se prépare psychologiquement. Parce que les relations sexuelles, ce n'est pas le nombre de coups qu'on donne, mais c'est la manière dont on a préparé ce projet. Est-ce que tu m'as compris? C'est quand la femme se prépare. Or, la femme dans son érection, elle prend du temps. Nous d'ailleurs, les hommes, tu vois seulement le début de la cuisse. Toi-même, tu es là, tu vois son moment aussi imité. Mais ça ne peut pas toucher. Et avec les femmes, ça prend du temps. Maintenant, elle se prépare. Et puis le fidèle t'appelle. Toi, tu t'en vas. Ils ont gagné dans la famille du pasteur. Les mariages n'existaient pas.
Donc son comportement était dicté par les hôtels des enfants. Des petites choses qu'on peut négliger, mais qui peuvent déranger la vie d'un couple. Or, les relations sexuelles dans le couple donnent une assurance émotionnelle, sentimentale, physique et spirituelle. Celui qui a créé le sexe, ce n'est pas ton grand-père, c'est Dieu. Et là où tu verras que Dieu nous a tant aimés, c'est qu'il a permis que nous on se marie alors que son fils est encore célibataire. Est-ce que tu as compris? Tu dois connaître. Ce qui fait que même quand tu viens dire oui à quelqu'un, ma soeur, quand tu as la fiche de ta famille, ça va aussi te permettre de connaître le genre de personne avec qui tu ne peux pas te marier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Soit tu es né dans une famille, papa t'appelle maman, et puis tu tombes sur une fille qui aime la violence. Frère, tu vas faire une prison. Dis à ton voisin, le mariage ce n'est pas que la prière. Ça va aller. Non. Quand tu ne te connais pas toi-même, tu risques d'offrir à l'autre un poison. Règle ton problème spirituel avant d'aller vers ta femme, avant d'aller vers ton mari. Des fois, ce que tu reproches à ton mari, c'est la même chose que tes soeurs reprochent à leur femme, à leur mari, ou c'est la même chose que tes belles soeurs reprochent à tes frères. Ça veut dire que potentiellement le problème ne vient pas de lui, ça vient de toi. C'est pourquoi la délivrance de certains maris, ça doit commencer chez leur femme. Et la délivrance de certaines femmes, ça doit commencer par leur mari. Qui m'a donné un amen? Vous savez, avant de poser la question à quelqu'un, c'est quoi ta vision dans la vie? Commence par lui poser la question. Est-ce que dans votre famille, les gens se marient? Est-ce que les mariages sont stables? Est-ce que les gens sont heureux? N'épouse pas ton propre poisson. Amen. Oh, donne-moi un amen bien. Oh. Il y a un grand jamour. Et puis tu vas épouser une femme Koumou Kambala. Qu'est-ce qui va arriver? Un jour, ce couple-là aura des problèmes. Dis avec moi origine. Non, dis-le bien avec moi origine. Dans les origines, tu dois également comprendre quels sont les comportements en termes de caractère qu'on trouve dans cette famille. Quelles sont leurs habitudes? Toi, tu rêves d'avoir un foyer stable. Tu rêves d'avoir des enfants qui mangent à 13h ensemble à table. Or, elle, quand elle prépare, en essayant le sel, elle peut terminer 4 chipois. Et quand il faut manger ensemble, elle n'a pas envie parce qu'elle est assassinée. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu veux avoir la stabilité, il faut fixer certaines choses dès le départ. Et ça nous amène à rien. L'origine peut venir de la famille, mais l'origine peut aussi venir de nous-mêmes. Du climat que nous créons dès le départ.
offensif. Non, réagis pas. Tu lui fais un reproche. Tu t'es venu. Moi, je suis l'aîné de chez moi. Il faut lui rappeler que moi, je ne suis pas né après toi chez ta mère. C'est pourquoi deux personnes sont difficiles à épouser. Non, trois personnes. La première, ce sont les aînés. Généralement, ils sont difficiles. Parce qu'ils prennent tout le monde pour l'être difficile. Deuxième catégorie de personnes difficiles à épouser, ce sont les enfants uniques. On les a tellement choyés que si toi, ma soeur, tu ne vas pas le choyer, il va habiter avec toi, mais vivant chez ses parents. Si vous savez, il y a des enfants de maman a dit, il a 50 ans. Maman a dit, j'ai connu un couple, un peu comme le pasteur Elvis, comme ça, tellement choyé, marié, père de 4 enfants, mais il part chercher les habits que son père déclasse, alors qu'il a un salaire de 4200 $. Il récupère même les vieux caleçons de papa, parce que dans sa tête, papa c'est encore le héros national qui parle mal à la toilette. Enfant unique. Ça c'est des gens qui te diront, eh toi on ne parle pas comme ça, hein, troisième personne difficile à épouser, ce sont les cadets. Quand tu tombes sur une cadette, tu peux acheter le bonbon pour les enfants. Et puis elle te boude toute la journée. Parce que son problème, c'est que tu dois aussi acheter pour elle. Et si tu achètes un bonbon pour elle, un bonbon par enfant, elle est capable de... Quand tu me prends pour ton enfant, oui, papa, au moins dis-moi si. Tu vois une femme. Il y a Coca-Cola. Mais comme ils disent de Coca-Cola. Ça là, on a désert. On ne le fait pas dans le désert. Amen. Amen. Et quand tu tombes sur un homme qui est le cadet, ma soeur, une des dimensions que vous allez devoir développer dans votre amour, c'est que tu dois devenir sa mère. Quand maman fait le pondou, c'est mieux. Quand maman me nettoie les habits, ça ne brille même pas. Et tu vas commencer à dire, ah, vous savez, j'ai connu un monsieur, il s'est suicidé. Il a épousé la fille d'un homme qui avait beaucoup d'argent. Chaque jour, ils avaient des disputes. Chaque jour. Un jour, vers les années 97, nous sommes allés prier chez eux. Vous savez que Vion avait Kabiso France Moko. Et quand le maman a dit, tu dis, mais vieux, pourquoi tu es tout le temps fâché au gars? Avec la Michel Vaillant. Et puis, à partir qu'il y a des classes d'esprit, on a dit alors. En fait, c'était une série des années 80-81. Où il y avait un grand-père qui avait une Peugeot 504 familiale. Et il prenait toute la famille pour aller en vacances, et des enfants à l'intérieur, ils lisaient des bandes dessinées. Je viens sur mon acabani, moi aussi. Mais moi, c'est mon vie à couple le rôle de dessin animé. La femme a vu la vie du couple comme un dessin animé. Ça veut dire que ici, la raté. Ça ne va pas finir. De celui qui a dit là-bas. Mais enfin, je vais commencer. Avec mon père, c'est mon père, je sais pas. Aussi, par exemple, quatre paroles. Mais la femme avait une onction de multiplication. Donc là, on a 4 paroles, elle a 4 faits.
Même là où Dieu prévoit qu'on doit être béni par l'étape, elle est déjà arrivée. Mais un jour, cet homme en a eu marre. Il s'est suicidé, laissant ses enfants orphelins et sa femme veuve. Et il a écrit: si je me suis tué, c'est parce que j'ai épousé une mauvaise personne. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, cette femme, elle vit avec quelqu'un. Quand l'homme lui disait: mais chérie, tu n'as pas encore préparé la cour, il fait chaud. J'attends qu'il fasse un peu frais, mais la pluie ne fonctionne pas. Je sais bien, moi je ne supporte pas la chaleur. Il y aura un viol. Amen, amen. Amen. Ça paraissait au départ, nous on se plaisait à l'idée. Mais le jour où il est mort, nous avons mon frère, souvent de la congrégation, et qu'on ne voit pas la moisson dans mon animation. Ça fait la bière. C'est moi qui ai épousé une femme qui était née. Les 3 premières années de notre mariage. En fait, après qu'on vous camarade sans s'en rendre compte. Oui, monsieur. Ah, mais Francis, tu ne peux pas un peu chauffer l'eau à la douche là-bas parce que moi, je suis dans le cadre de l'eau qui est au salé. Parce que je vais vous servir au même moment. Donc, je dis madame, on compte chez moi. Parce qu'on ne sait jamais. Mais le lobby qui prend soin du figuier, ça mangera des fruits. Nous, l'esprit a fruit aux eaux sales. Les gens se sont dit ça. Tu ne peux pas démarrer pour la voiture pour que je me sente. Mais c'est le père qui a dit: ah oui, mais tu m'as dit, mais Nana, c'est comment? C'est encore comment? Mais apparemment tu es devenue ma grande sœur. Elle a dit: j'ai chauffé l'eau à la salle de bain. Le soir, j'ai changé les couches de l'enfant. Ça ne me dérange pas. Mais tonalité au Seigneur la dingaï. La façon dont tu peux mal demander. Et tu as l'école ma question là. Avec ça. Merci tout va là on peut causer. On va parler. Tu me vois comme ça. Je n'ai pas épousé ma grande sœur. Moi je suis c'est là qu'il m'a serré. Donc on a seulement réalisé le verset qui dit: il y en a un qui est puissant. Il y en a un autre qui est depuis ce jour-là. S'il te plaît, Kota. Si depuis toi, tu as le s'il te plaît. Aïe, les 4 même s'il te plaît, dans le bout. Et mon minute. Ça devient quoi? Et ça m'amène à bien. Amen. Mon dévotion. Quand c'est mes chéris, je peux manger. Oh, mais toi aussi, maintenant, tu peux te servir. L'essentiel, c'est que j'ai préparé. Je l'ai regardé. Je rêve. Il y a pas bon moment des fois, il y a des gens qui me font. Réussir à la plus que dans le mariage plus que les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont les faiblards. Nous a dit que moi, quand l'église à l'autre côté, mais après l'issue au milieu au pied là, non, Dieu parle de moi si c'est elle. Peut-être qu'on dit ma vie qu'elle peut se trouver en Allemagne. Et puis, parce que tu as mon âme. On me dit que c'est l'équilibre. Mais nous sommes là. Ma soeur, l'esprit de Dieu m'a dit. Ma bise à moi, c'est que nous avons des abalakés. Dieu n'a pas de femme.
Vous avez payé? Tu n'as jamais épousé quelqu'un. La caprice, on va tout à faire la mission. Le caprice que les femmes font aux hommes. Il faut chercher, on doit occuper à 7 heures. On se réveille à 5 heures. Elle va se réveiller à 4 heures. Mais à 7h30, elle se maquille encore. Et quand tu lui dis qu'elle a mal fait, beaucoup lui perd d'achoppement. Voilà, vie va nous voir sa chamane. Tu vois, il commence à vite. Bon protocole, soyez la porte. Bonjour maman. Et vous recevez à moi en général. Aïe aïe aïe. C'est pas moi qui ça là. Mon général a dit. Le général a dit. C'est moi qui mets ça dans mon bouc à ma troupe. Elle va au mairie. Amen. 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 En dehors de ce qui est spirituel, tu dois connaître aussi le passé. Des fois, tu épouses une femme, elle t'aime, mais elle manque la manière d'exprimer son amour. Parce qu'elle a grandi avec des mauvais repères. Vous savez, des fois, c'est dans le mariage que nous subissons ce que nos parents ont fait. Ce que nos parents nous ont montré. Frère, moi, je vous dis jusqu'à mon âge ici, je n'ai jamais vu papa faire la bise à maman. Mais j'ai seulement vu les enfants naître. Moi-même dans ma vie, jusqu'à la mort de mon père, il ne m'a jamais dit je t'aime. Je ne fais pas, papa, pourquoi tu me dis jamais je t'aime? Entre te montrer qu'on t'aime et te dire que je t'aime, qu'est-ce qui est bien? C'est pour ça qu'il y a des femmes dans la vie. Tu l'aimes. Elle te dira je t'aime le jour de Noël et de ton anniversaire. Mais elle va te montrer qu'elle t'aime. À toi de tirer la conclusion. Et il y a aussi les hommes. Oh Dieu! C'est par pardonner. Soit ça il faut. Il vient avec le cadeau le soir. Dieu comprend que le cadeau est la discipline. Pardon. Maintenant, certaines femmes échouent dans l'équilibre de leur foyer. Pourquoi? Parce qu'elle veut que son mari fonctionne comme elle aime. Mais quand il agit, je comprends que c'est pardon. Elle me dit oui. Je suis content de ton esprit. Ma copine, elle, quand son mari, il est de ces choses, surtout avec un homme de caractère. Il est de ces choses qui changent difficilement. Je dis bien difficilement. Donc certaines choses qui nous divisent trouvent leur réponse dans le passé. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée. Ne vous mariez jamais avec un étranger. Pas étranger en termes de nationalité, mais étranger parce que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous devez connaître la personne. Comment les gens vivent chez eux. Frère, ça aide beaucoup. Tu m'as donné un amen. Qui m'a donné un amen. Amen. Prenez avec moi Luc 22, verset 31 à 32.
Le Seigneur Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Amen. Amen. Pour vous crier comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. Jésus avait changé le nom de Simon à celui de Pierre. Mais devant la menace du diable, Jésus appelle de nouveau Pierre Simon. Certains combats spirituels qui entrent dans nos foyers, ça n'entre pas à cause d'aujourd'hui, mais ça entre à cause du vieil homme. Parce que quand nous sommes convertis, le vieil homme ne meurt pas. Il perd en influence. Et en menant une vie de sanctification, on l'empêche de s'exprimer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Ce qui veut dire que c'est tout le monde. Si tu le remets dans les conditions de comment il était en étant païen, la probabilité qu'il fasse les mêmes choses est grande. Parce que Satan trouve son meilleur collaborateur, non pas dans notre caractère, mais dans notre vieil homme. Et tant que tu n'as pas appris à crucifier le vieil homme, le vieil homme va te jouer des tours qui va donner la main. Alors, lorsqu'il y a des problèmes du passé, je saute plusieurs points. Comment vous pouvez ramener la stabilité? Je vais vous donner cette clé. Rapidement. Première chose, il faut que chacun de vous s'examine et reconnaisse soit ses erreurs, soit les esprits qu'il y a dans ses origines. La Bible dit dans Sophonie 2, verset 1. Entrez en vous-même, examinez-vous. Frère, la meilleure manière de s'examiner, c'est de se regarder avec les yeux d'un autre et de se regarder avec les yeux du Saint-Esprit. À certains moments, il faut prier pour dire, Seigneur, où se trouve le problème en moi? Amen. Et accepter de vous corriger. Accepter de vous corriger. Tant que tu n'as pas épousé Satan, tant que tu n'es pas un démon, la capacité de changer existe. Mais cela dépend d'abord de ta volonté. Dans la vie, on ne se répand pas que de ses péchés. On se répand aussi de tout ce qui peut être un objet de scandale. Deuxième chose, apprenez à vous regarder dans les yeux, même dans les fiançailles, et à vous dire les vérités avec respect mutuel, avec amour et considération. Mais vous devez vous parler. Un homme qui critique sa femme dehors, généralement c'est un homme à qui on ne donne pas le temps d'écoute. Une femme qui parle beaucoup dehors, c'est une femme pour qui l'homme n'a pas souvent le temps. Or, l'homme écoute avec les oreilles, mais la femme aime qu'on l'écoute avec les yeux. Voilà pourquoi quand tu as ta télécommande et qu'elle te parle, chérie, tu dis oui, je parle, je t'écoute. Elle va te dire tu ne m'écoutes pas. Qui a déjà vécu ça? J'ai le mari, tu as déjà vécu ça, lève la main. D'abord tu ne vis pas. Pourquoi tu m'aimes?
Jusqu'aujourd'hui, je vis ça. Des fois, tu dis, je t'écoute ni avec les yeux, ni avec la main. On dépose d'abord la télécommande, tu déposes. Regarde-moi quand je te parle, tu regardes. Mais après, la même personne te dit, pourquoi tu me regardes comme ça? Mais maman. Oh, quand tu me regardes de temps en temps, il faut baisser la tête. Sinon, c'est comme si tu m'intimidais. Oui, maintenant, on semble dans pourquoi les femmes sont comme ça. Même l'esprit ne peut pas répondre. Si tu écris le livre Comprendre la femme, ça veut dire que tu es déjà mort. Est-ce que vous voyez quand tu épouses une femme, si elle n'a pas ça, moi elle est, au moins avec Yosa en toi, on va dire intime. Vous voyez ta femme, tu es marié, hein? Tu es fiancé. Tu vois la femme, il est bien qu'elle ne sache pas toujours ce qu'elle veut. Comme ça, tu vas me proposer de combler de vie. Tu vois la femme, elle va te dire, tu es moi, toi tu es moi, laisse-le. Mais un jour, elle va te dire, toi aussi tu es moi. Oui, quand je forme la table, bien avant, on a tous les coups. Quand on va se faire barader. Quand c'est marié, je fais métisse. Et puis elle me dit, je réalise que dans le noir, on voit qu'elle est dedans. Oh. Il y a pas de sauvage à la tête. C'est pourquoi je dis que c'est pas marié. Moi, ce rôle-là, ton frère, on a dit qu'aussi m'appelle. Ah, ça c'est bien, c'est beau. Avec un costume. Quand elle est morte, j'aurais voulu que tu mettes le costume vert. Finalement, tu voulais pas. Non, ne te dérange pas ça, si ça t'aime pas. Et moi, ça va beau. La femme est comme ça. Le mariage, ce n'est pas une science exacte. Il faut toujours calculer les probabilités. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Une femme. Mes soeurs, pardonnez-moi de vous critiquer. Hein? Une femme, tu peux aller au lit avec elle à 20 heures. Elle te dit, je ne dois pas 10 $. Tu dis, mais je n'en ai pas. À 5 heures, elle te réveille. Chérie, tu dis pas pour les 10 $. C'est moi, je suis sorti dans ma salle. Un jour, j'ai demandé à l'enfant. Pour moi, il a beaucoup. Je suis sorti la nuit. C'est-à-dire que l'homme et la femme ne réfléchissent pas de la même manière. N'en veux pas à ta femme, ni à ta fiancée, parce qu'elle réfléchit comme elle réfléchit. C'est ça qui montre qu'elle est femme. Si elle devient un homme comme toi, peut-être qu'elle a une relation où c'est elle l'homme. J'ai dit ça et je n'ai rien dit d'autre. Troisième chose qui va te permettre de résoudre le problème. Quand vous êtes marié, instaurez la prière dans votre couple ou dans votre famille. Si vous êtes fiancé, investissez de votre temps dans la prière. Le temps que tu prends à lui dire comment elle est belle comme Cléopâtre, prends la moitié de ce temps. Passez-le dans la prière. Ça va vous aider à résoudre les problèmes et à extirper certaines choses. Si votre future femme ou votre femme devient le partenaire de prière de votre vie, vous êtes sûr d'avoir réussi. Ce n'est pas parce qu'on est fâché qu'on ne doit pas prier ensemble. Il y a trois choses qu'on doit continuer à faire quand on est marié. Même lorsqu'on est fâché, il y a trois choses qu'il faut continuer à faire. La première, c'est de continuer à prier ensemble. La deuxième, c'est de manger à table. La troisième, c'est de faire l'amour.
Amen. Vous voyez, dans le mariage, dans le couple, tous les problèmes ne se règlent pas en disant c'est toi qui avais commencé. Certains problèmes se règlent seulement en éteignant la lumière et en s'approchant comme le serpent dans les jardins. Si seulement elle accepte, c'est que le problème est réglé. Toi, le matin, ne lui pose pas la question. Et là, voilà, patron a dit que tu es viré. Mais dans l'autre état, après son ordre de mission. Faut tout l'été, tu m'as viré ou pas. Papa, même si tu es fâché, Lia, mange. Là, on est derrière nous. Il a descendu au bébé. D'ailleurs, des fois, elle a préparé, énervé. Et puis, quand elle te servir, elle pose là. Tu manges. Il dit, chérie, tu vas bien de l'eau. Mais à aucun état, j'ai un ami pasteur. Ah ben, moi aussi. Il m'a raconté une histoire. Je ne voudrais pas que ça m'arrive. Il m'a dit, Francis, un jour on s'est discuté avec ma femme. Je suis allé au travail. À mon retour, j'ai dit à ma femme, chérie, et on dit sur la fumboie. Fumboie en français, c'est quoi? Fumboie en français. Fumboie. Allez, on dit sur la fumboie. J'ai senti l'odeur du fou. Est-ce que tu peux me faire rire? Allez mon cher, je savais qu'on était fâchés. À quel soit tu m'as fou? Je vis qu'elle amène ça sans couvert. Elle amène ça. Elle renverse ça sur moi. Allez mon cher, place Nazara qui n'a qu'à décider. Il a fallu des millions de centimes de secondes pour se transformer. Alors oui, j'avais ça. Et la deuxième hypothèse, il me dit, je pouvais me calmer. Elle a pris le fou comme ça. Elle a mangé. Elle a commencé à pleurer. Donc certains problèmes dans le foyer ne se règlent qu'en se surpassant. Ça ne se règle qu'en se surpassant. Je vais t'acheter une belle Jeep, là comme je la gare. Je prends notre véhicule, je sors. À mon retour, ma femme a gratté la voiture. Depuis le phare à bord jusqu'au feu arrière. Parce que quand on est bien grandi, on apporte un parallèle. C'est-à-dire que la porte de là où elle passe toujours. Quand je suis arrivé, la caresse là. J'ai pensé à mon âge. J'ai regardé la Jeep. Au fond de moi, je me suis dit, c'est la sorcellerie. Après, je dis, non, moi, je ne peux pas vous épouser de sorcier. La condition pour la phaser. Parce que comme il sait que j'ai beaucoup les voitures, n'a senti à la nuit des maisons fêtées au large. Il sentit qu'elle n'a pas dormi. On a posé une question. Elle a vu ce nom, moi, Banoko. Ah ben, la petite. On a raconté un quel ennemi. Il s'est levé. À quel salon? Il est parti dans la corde où tu vas où? Viens, on va parler. Il y a 4 dossiers de là. La centième poison les bras. Et tomber. Mais c'est moi, je voulais seulement te dire que je t'ai trouvé particulièrement très belle aujourd'hui. L'autre jour, elle fait un bon bisou. J'ai maman bisou, on va bien. Oui, bisou des arts africains. Nous sommes des Africains. Ce qui est introduction, ça. Quand il y a introduction,
Il faut le développement là. L'onction descend. On a tout, on a mon émoutou. Est-ce que j'avais vu sa voiture ou pas? Quand on sort, elle me dit, oh, je ne vois pas la Jeep. J'ai dit, non, on a appelé quelqu'un, on a appelé ça au garage. On est en train de refaire. Et puis je lui ai dit, tu sais que tu as bien fait de gratter la voiture. Elle me dit, pourquoi? J'ai dit, c'est fou, mais je n'aimais pas cette couleur. Moi, je dis, merci. Il est de ces choses pour lesquelles on ne pose pas la question pourquoi tu as fait ça. C'est déjà fait. Elle a brûlé ton costume, c'est déjà brûlé. Tu dois m'expliquer pourquoi tu as brûlé ton costume. Mais le verbe brûler existe pour qu'on l'emploie. Je n'ai pas donné un amen. Donc, vous voyez la Bible, on est en train d'atterrir. Des fois, il faut réfléchir comme ça. Donne-moi d'abord un amen bien. Dernière chose à faire. Vraiment, le pasteur avait raison, le temps. C'est que quel que soit le problème, prenez toujours le temps de protéger votre cœur.